présente quelqu'un qui a plusieurs années de carrière. Il paraît qu'il était dans les cours de théâtre avec vous, mais il n'a pas eu tout à fait le même devenir artistique. Bon, j'en suis réduit, Chris Guillaume. Deslandes va faire votre portrait. C'est l'échelle des valeurs. Ce matin, nous recevons le fils caché de Pierre Dux et d'Elton John. L'héritier de Robert Hirsch et de Jacques Charon, un prince russe à l'humour british, un artiste qui réussit le tour de force à être à la fois exigeant et populaire, un dandy proustien à la langue acérée. J'ai nommé Guillaume Gallienne, mesdames et mesdames. Guillaume Gallienne, vous êtes né à l'orée des années 70 et du Bois de Boulogne, dans la bonne ville de Neuilly, prolixe en acteur ainsi qu'en demi-mondaine. Depuis votre film Les Garçons et Guillaume à table, la France entière a le sentiment non seulement de mieux vous connaître, mais aussi d'avoir fait la connaissance de toute votre famille de barges à travers cette psychanalyse cinématographique qui a fait de vous le Woody Allen hexagonal et qui a rasséréné le milieu du cinéma grâce à vos 2 millions de spectateurs. Après avoir compris très tôt que vous ne seriez jamais footballeur de haut niveau, et en dépit d'un handicap capillaire, vous vous tournez très jeune vers le théâtre, laissant à d'autres vos rêves de ballon rond et de Coupe du Monde. Après vos études en Grande-Bretagne, d'où vous reviendrez sain et sauf et bilingue, vous intégrez le cours Florent, cours des miracles pour apprentis comédiens, école fameuse où l'on se fait des amis pour la vie à défaut de savoir jouer la comédie, école où on attrape plus souvent une blénorragie qu'un premier rôle, mais école qui marque à jamais. Puis, suivant la voie royale, vous intégrez le prestigieux Conservatoire national d'art dramatique, à l'issue duquel, en dépit d'une année dans la classe de Dominique Valadier, vous entrez à la Comédie Française. Aux Français, vous évoluez tel un poisson dans l'eau au sein de cette troupe bienveillante et chaleureuse, fraternelle, où vous enchaînez les rôles les plus divers. Tout naturellement, le cinéma fait appel à vous. Vous êtes remarqué dans Jet Set, dans Fanfan la Tulipe, dans Narco, et vous jouez aussi dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Les années 2010 sont les années galliennes. Vous êtes sur tous les fronts. Sur Canal, avec les bonus de Guillaume, sur France Inter, où vous faites passeur de littérature chaque samedi. Sur scène, où vous remportez 2 Molières en 2010 et 2011. En revanche, aucun spectacle de cirque. Non. Pas une mise en scène d'opéra, pas la moindre émission de télé-réalité où vous danseriez en patin à glace. Non, très déçu. Ouais. Nous vous recevons ce matin à l'occasion de la sortie du film Yves Saint-Laurent, réalisé par Jalil Lesper, dans lequel vous interprétez Pierre Berger, qui fut l'amant, l'ami, le compagnon, l'associé, la duègne du grand couturier. Au travers de votre interprétation, on se surprend à voir de la tendresse pour cet homme à l'apparente dureté. Si Saint-Laurent était un génie, il n'aurait rien pu construire sans la présence de ce monstre perclus de failles enfouies qu'est Pierre Berger. Et c'est un tour de force d'être parvenu à le rendre sympathique et attachant. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour ce film, mais j'ai le sentiment qu'un ou deux Césars viendront bientôt se poser dans votre vitrine au trophée. Pour tout cela et pour tout le reste, je vous remercie de votre présence parmi nous ce matin, Guillaume. Merci.